Yo, la famille. Les gars, ce qui arrive à Johnny Pacheco là, ne voyez pas ça en deuil, hein, parce que je vois les gens qui pensent que c'est deuil, parce qu'il veut l'argent, il veut mendier, donc il demande de l'argent à gauche. Non, hein, ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein. Voilà, ce qu'il dit là, les accusations qu'il a énumérées là, tout est vrai. Voilà, de toute façon, il a fait ça en live, en direct. Vous-même, vous avez suivi, c'est vrai. Voilà, il n'y a rien d'amusement dedans. Parce que ce que je vous dis, vous avez suivi l'épisode 2020. Vous avez vu ma sortie. Après ça, 2 jours après là, et vous jure, 2 ou 3 jours après, la BAC est venue chez moi. À la maison, la BAC. Donc, heureusement que quand ils sont arrivés, moi, je partais chez ma belle famille. Donc, ils ne m'ont pas trouvé, mais je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé chez ma belle famille. Peut-être mon téléphone était tracé, je ne sais pas. Parce que dès que j'ai garé, ils étaient derrière moi. Je ne sais pas si j'étais suivi, je ne sais pas s'ils me surveillaient. Ils me surveillaient. Donc, dès que j'ai garé net, ils sont sortis derrière moi, ils sont venus devant la porte. Et ma belle famille est sortie pour venir m'accueillir. Donc, quand ils sont arrivés net, moi, je connais le mouvement. Oh. Ils avaient les brassards orange. Il y avait un garçon et une femme. Ils avaient les brassards orange. Donc, ils sont arrivés net. Ils ont dit mon nom. J'ai dit oui, c'est moi. Ils disent qu'ils doivent me conduire au poste pour que, voilà, parce que j'ai fait l'objet d'une convocation. Donc, je dois aller répondre. J'ai dit non. Que ils n'ont qu'à me montrer un mandat. Ou bien ils n'ont qu'à me passer la convocation. Ils me disent non. J'ai dit, hey, chef, j'ai dit, je connais mes droits. Sortez-moi une convocation en bonne et due forme. Remettez-moi la convocation. Je viens là-bas. Du coup, tout le monde est sorti pour nous regarder. Quand ils ont vu Jamana net, tout le monde est sorti. Ma belle-mère là, a serré son visage façon là. Avant qu'ils ont vu ça, ils ont dit, ok, l'autre est parti dans la voiture là-bas. Ils ont tourné, ils sont venus me donner la convocation. J'ai dit à Badra. Et crois qu'on était week-end. On était week-end en plus. Je crois que c'était un dimanche ou un samedi comme ça. Et oui, non, c'était un samedi. Donc, lundi, je suis parti. Je suis arrivé, je me suis pauvre. Dieu sait faire les choses. Moi, je savais que cette histoire-là, c'était à cause de Ouattara. Je n'ai jamais parlé de cette histoire, hein, sauf à un ami. À un ami seulement que j'ai expliqué cette histoire. Je crois même que c'était 2 ans après, ou 3 ans après que je l'ai expliqué cette histoire. Donc, quand je suis arrivé, je suis pauvre. Dieu sait faire les choses. Il y a un gommon qui était pauvre à côté. Et on est dans un petit village où tout le monde se connaît. Donc, je savais que c'était le moment de Ouattara, mais ces gars-là, la BAC là, il y avait déjà eu 10 souhaits eux en vain. J'avais déjà eu 10 souhaits eux en vain. Pour une histoire d'interception où quelqu'un n'a pas respecté la priorité, et puis c'est sur moi, il venait s'acharner. Donc j'ai pété un câble ce jour-là. Oh, on se connaît tous, on se connaît. Et même là, au lieu aussi de voir, on se connaît dans le village là. Donc, c'est comme ça. Le gars avait me dit que il y a une dame qui a porté plainte contre moi. Et que, non, je ne vais pas tout citer ici parce que c'est un peu truc. Mais la plainte même qui devait me créer problème là, parce que tout ce qui s'est passé a fait des incitations à la haine, comme ci, comme ça, là, ça ne pouvait rien créer. Mais il y avait une autre plainte où on me disait que j'avais fait abus de confiance. Abus de confiance, un truc comme ça. D'une dame. En plus, elle était Djoula. Vous savez ce qui s'est passé? On sort ma carte, c'est-à-dire mon titre de séjour, on sort mon titre de séjour, on sort mon passeport. Je ne sais pas comment ils ont eu mes informations. C'est-à-dire, je ne sais pas comment la personne a eu mon passeport. Je ne sais pas comment la personne a eu mon titre de séjour. Or, ces mouvements-là, c'est chose seulement. C'est à l'ambassade seulement j'ai déposé ce genre de documents. Donc, on me présente mes mouvements. On dit, tu reconnais ces documents? Il dit, oui, ce sont mes documents. On dit, bon, ces documents-là, la personne que tu as abusé d'elle, là, pas côté, voilà, V1, non. Genre, j'ai arnaqué la personne. Que la personne, c'est la personne qui nous a remis ces documents. J'ai dit non, j'ai dit moi, je n'ai jamais remis mes documents à quelqu'un. Donc, il y a un gars qui est à côté, un gommon, lui, n'avait rien à voir dans l'histoire.
Donc lui aussi, je sais pas, c'est Dieu qui fait les choses. Il dit, mais ça arrive souvent, il y a les gens qui prennent le numéro des gens, ils arrivent à pirater le téléphone des gens. Tu vois, donc lui soutient maintenant ma thèse que quand moi je dis, moi je n'ai jamais remis mes documents à quelqu'un. Donc, quand il parle moi là, le commissaire qui était devant moi, ça, tu vois, ça cassait son rythme. Il dit, mais, de toute façon, la dame dit que, je crois que c'était, je me souviens plutôt de la somme, mais ça devait être entre 1500 2000 euros, un truc comme ça. Que, toi, elle vend habits. Elle devait t'envoyer des habits que toi tu devais payer. Maintenant, toi, tu as envoyé tes documents en tant que garantie. Et elle va t'envoyer 2000 euros. Et du coup, tu es parti, tu l'as bloqué, des trucs comme ça, on t'a plus vu, des trucs comme ça. Donc, la personne a porté plainte. J'ai commencé à rigoler. Il dit, monsieur l'agent, ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que vous-même vous comprenez? Vous dites que la dame vend des habits et que moi, je devais payer des habits avec elle. Et que, au lieu de m'envoyer les habits, elle m'envoyait de l'argent. Est-ce que vous-même, là, vous pouvez accepter ça? Est-ce que ça rentre? Donc, lui qui est à côté maintenant, lui aussi valide ça. Il dit, ah ouais, cette histoire est vraiment bizarre. Tu vois, donc lui aussi, il commence. Donc, lui qui est devant moi maintenant, là, il ne sait pas quoi dire. Il dit, de toute façon, on va vérifier. Il dit, ok. Ok. Il insiste pour dire, non, mais ce sont tes documents qui sont là. Comment tes documents sont arrivés là-bas? Il dit, moi, je ne lui ai jamais donné mes documents. Je ne la connais même pas. Il a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. Appelez la dame. Et j'ai sorti mon téléphone. La période de Covid de 2019, là, on a dû travailler. En ce moment, ils avaient tout fermé. 2020, là. 2020, début 2020, ils avaient tout fermé. Donc, c'est nous, là. C'est-à-dire les personnes qui pouvaient sortir pour aller travailler, faisaient des documents pour dire, voilà, on nous donnait des autorisations. Donc, on pouvait nous compter. Dans cette période, on a fait c'est-à-dire, par semaine, tu pouvais faire 1000 euros. Donc, je sors maintenant mes fiches de paye. Il sort sur mon téléphone et dit, regardez, ce que je gagne. Ce que je gagne par mois, par semaine. Moi, je suis une personne respectable, responsable. Pourquoi je vais aller voler 1500 euros? Pour le gars m'a dit, il veut rien savoir. Il a dit, ok, ce qu'on va faire, appeler la dame, elle n'a qu'à venir ici. Devant vous, je vais lui remettre l'argent qu'elle dit que j'ai pris avec elle. Parce que du côté de ça, là, quand tu dis tu vas rembourser, là, c'est fini. J'ai dit, je prends l'engagement de rembourser son argent. Elle n'a qu'à venir. Il dit, Gomola dit, il me prend, il m'envoie en bas. Vous voyez qu'on envoie au poteau là. On m'envoie au poteau, photo, blac, 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 je prends Doise. Cette période-là, je ne peux jamais oublier ça. En bas, au sous-sol, on prend ma taille, mon nom, mes empreintes. Il dit, mais tout ça, ça sert à quoi? Le gars dit, c'est la procédure. Je dis, non, ça, c'est pas la procédure normale. Il dit, non, en tout cas, celui qui me prend les photos, il dit, ça, ce n'est pas la procédure normale. Il me dit, non, c'est la procédure. Il dit, ok. Il dit, va dire à ton collègue, là. Quand tu as fini de me prendre tes photos, là, va dire à ton collègue que moi, là, je vais appeler mon avocat. Où j'étais là. Même one avocat, je n'ai pas. Je n'ai personne. Je n'ai pas d'avocat. J'ai personne. Il dit, monsieur, dis à ton collègue que je vais appeler mon avocat. Il va venir là et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc, il va finir, il va monter, il va durer là-bas au moins 5 minutes. Ah, ici en bas, il fait quoi ici? Jusqu'à ce que il descend, il me fait monter. On me fait asseoir, il dit, ah, il dit ça là, moi, je vais prendre l'avocat là, on va essayer de parler de cette histoire. Ok? Il me dit, non, là, je ne peux pas appeler l'avocat, mais ce qu'on va faire, on va me donner un autre rendez-vous. Et ils vont appeler la dame là, elle va venir, je sais pas, elle va envoyer quoi, je sais pas quoi là, pour faire une confrontation, des trucs comme ça. Il dit, moi, c'est ce que j'ai demandé. Jusqu'à ce qu'on me laisse partir. Quand je suis parti, ça me faisait tellement rigoler, il savait qu'il était derrière. Le lendemain, je n'ai pas fait de vidéo. Et après, le jour qui a suivi, je suis allé dans une autre ville là, je suis allé voir un avocat pour lui expliquer le problème. Il lui a dit, ah, voilà, voici mes activités, j'ai fait de la politique, voici. Et cette dame, je ne la connais ni là-dedans ni derrière. Donc, il a commencé à expliquer mon problème. Il m'a dit, non, ça c'est un petit problème, ça c'est des choses qui arrivent, ne t'inquiète pas. Je vous jure, hein,
L'avocat a dit qu'on allait faire le dossier, recevoir le dossier, je ne sais pas quoi là. Je suis rentré chez moi. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai plus entendu parler de la police. La BAC là. Je n'ai plus entendu ce dossier là. Parce que ils m'ont dit, ils allaient me rappeler. Ils allaient me rappeler. Donc, quand ils allaient me rappeler maintenant là, moi j'allais partir maintenant avec mon avocat. Je vous jure, de 2020 jusqu'à nous sommes aujourd'hui, en 2025, ils ne m'ont jamais rappelé. Ils ne m'ont jamais rappelé. Donc, ce que Johnny dit là, c'est une pure vérité. Les accusations farfelues, c'est-à-dire quand ils stressent le RHDP là, ils sont capables de mettre n'importe quelle accusation sur toi. Ils sont capables de tout. T'accuser de tout. Donc là, ce que Johnny dit là, il faut croire. En plus, il a enregistré la conversation. Ceux qui comprennent finlandais là, vous avez compris. Voilà. Donc, allez-y dire à Ouattara avec son histoire de Budapest là. Ils ne peuvent rien créer. Allez-y dire à ce procureur qui ne peut rien créer. C'est un procureur de merde qui ne peut rien créer. Ici, peut-être en Côte d'Ivoire, ils sont gros bras. Mais ici, là, ils ne sont personne. Quelles que soient toutes les tentatives qu'ils vont faire ici, là, ils ne peuvent rien créer. Voilà. Donc, les gars, toutes les personnes qui veulent soutenir Johnny, là, allez-y le soutenir. C'est lui qui veut prendre l'avocat. Puisque cette fois-ci, là, c'est grave. Et veut mettre la main forcément sur lui, là. Parce que c'est une histoire de vengeance aussi. Si vous pouvez le soutenir, il faut le soutenir. Voilà. Sinon, nous tous, là, on est passés dans ce genre de truc-là. Et ça peut recommencer à n'importe quel moment ici. Quand ils ont arrêté les histoires de convoquer les gens pour des accusations bêtes, c'est là qu'ils ont commencé à supprimer les pages des gens après. Quand on a réglé le problème des pages maintenant, ils ont trouvé maintenant une autre solution qu'au Budapest. Maintenant, ils vont nous parler de on a fait ceci, on a appelé à la haine pour qu'on puisse nous convoquer. Mais moi seulement, ça ne peut plus prendre. Je vous dis maintenant, là-bas qui est là, on se connaît maintenant. Maintenant, on est comme des cousins. Maintenant, quand on passe, on se salue. C'est comme mon frère, c'est comme mon pote. Donc, si ça fait des polices disent là, ça ne peut rien créer sur moi. Voilà, et puis eux, ils connaissent déjà mes activités. Un jour, je suis parti là, mais montrer ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Quand ils ont volé ma voiture ici, là, quand je suis parti là, on a posé les histoires de Côte d'Ivoire, ce qui se passe là-bas. Et eux me disent, non, Ado, c'était un bon président, c'est pas vous qui n'avez pas payé. Il a commencé à expliquer ça là-bas. Voilà. Il a commencé à expliquer ça là-bas. J'ai eu là, mais il a pris, il a montré ma page. Il y en a un là qui s'est abonné même. Je ne sais pas s'il est vraiment abonné ou pas, mais il dit il va me suivre. Il allait me suivre sur TikTok. Donc j'ai montré tout. Donc, c'est pour vous dire que là, ce que nous faisons là, ils savent. Voilà. Donc, tout ce que vous allez faire là, vous ne pourrez rien créer ici. Je vous dis ça. Voilà. Donc, Draman, Johnny là, tu ne pourras rien créer sur lui. Babo arrive dans ton dos. Il faut derrière 2 jours là. Tu vas lire.